En fait, on aurait pu manger une raclette avec eux. Hein. T'es PF, maman. Tu viens bien avec moi ou pas? Tout de suite là? Non, à 17 pour 19h. Oui. Papa, tu peux me prêter alors? Enfin, Mais attends, tout à l'heure, c'est 10 balles, Sean. Oui, je me suis trompée. Comment ça te dit balles? De quoi vous parlez là? Mais il veut 10 euros, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il veut faire de 10 euros. 5 euros. Pourquoi faire? Quand je serai au bar, au moins, Mais j'ai pas de sous. J'ai pas de monnaie. T'as de la monnaie, toi, ça? Ouais, je crois que exceptionnellement, j'ai 20 euros qui traînent dans mon portefeuille depuis au moins 6 mois. Ah oui, c'est pas ton habitude. Hein. Mais non, qu'est-ce que tu veux bien foutre de la monnaie? La monnaie n'a aucun sens. King! Strange. Crazy. It's crazy. Strange. Mais ça va être bon pour toi. Every Turkey Ils sont nuls, les adversaires. Bah, en fait, l'équipe a gagné ce matin. C'est la seule qui a gagné tous ses matchs. Hein. Non, mais sans Sean, quoi. Il y a la A. Il y a la A Sean qui a aussitôt. gagné tous ses matchs, je crois. Je vais pas regarder tout ce qu'ils vont. Moi, j'ai regardé. Tu vois. Après, tu dis que je ne m'intéresse pas aux affaires de mon fils. Ben, je l'ai fait. Hein. Donc, je sais que l'équipe Seanesque a gagné ces 2 matchs. Tandis que les autres équipes de la même... Ça va être compliqué pour toi quand tu vas prendre le foot, mon chéri. Hein. Ouais, tu vas avoir le sentiment que ça fait 6 mois que tu n'as pas joué, quoi. Bah, ça sera ça. Bah oui, ce sera ça. Tout simplement parce que... Non, tout simplement parce qu'un après-midi, tu as fait le con, c'est tout. Oh, je te jure. N'est-ce pas, Sean? Oui. Tu n'as pas été malin, quoi. Tu n'as pas du tout été malin. Tu t'es bien amoché le bras. Mon petit chien. C'est que j'ai même pas entendu le crack et ça dure ultra longtemps. Ouais, mais tu étais assez pragmatique. Quand tu es venu me voir, tu étais assez réaliste sur ce qu'il y avait dans ton bras. Tu ne t'es pas fait d'illusions, tu ne t'es pas bercé d'illusions. Tu es un pragmatique, Sean. Robin, au début, il croyait que je m'étais pas cassé le bras, mais je me fais mal. Non, tu lui as dit non, c'est fin, je me suis cassé le bras. Hein. Et tu ne t'es pas bercé d'illusions à ce point. J'ai commencé à venir vers toi quand j'ai vu qu'il ne courait pas. Normalement, quand ton ami se casse le bras, tu vas courir. Bah, il a couru, il est venu vers moi, j'étais au téléphone, il n'a pas osé me déranger, ce fumier. Dis donc. Bon, écoute. Maman? Oui. Je peux mettre mes chaussures de basket dans mon sac pendant que je vais aux toilettes? Très bien. Bon, petit live sur 2-3 choses. Salut Ibrahim Seri, comment vas-tu? Alors, de ce côté, vous vous connectez, vous tapotez, les gars. Hein. Faites pas le con, les gars. Vous vous connectez, vous tapotez. Et puis voilà, on n'a pas beaucoup de temps. On va parler de l'actualité de la semaine, l'éboulement à Chang, l'élection présidentialiste aux unités de stade. Ah, ça c'est à qui ça? C'est les tiens? C'est bien? Le vendeur, c'est les tiens? Non, c'est pas ça. Les élections aux unités de stade. Et là, t'as un petit sac pour mettre tout ça ou pas? Donc vous tapotez les gars, vous tapotez. Hein, pas non plus... Il faut tapoter. Bien. Alors que je trouve un sac, parce que là, je commence à être un peu tout ça. Salut Distef, comment vas-tu? Bah oui, c'est clair que Baltazos a gagné l'actualité. Oui, ben écoute, il a fait fort quand même, hein, faut pas déconner. Hein. Il a fait très fort, les gars. Hein. C'est pas un euphémisme que de le dire.
Donc, connectez-vous, installez-vous et ensuite on commence. On n'a pas beaucoup de temps parce que j'ai un programme après. Ça. Je dois aller tenir le bar J'ai tout le temps énervant avec tout le monde. je dois aller tenir le Et en bar. fait- Sean, ils s'en vont là. Tu vas avec eux. Non, mais là, elle emmène juste. Hein? Là, elle emmène juste, après elle en vient. Hmm. Oh non, mauvais classement. Ah non, 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 là, non, attendez les gars. Je vais te dire, Alexis, on se croyait gésirologue. Ah non, là, le mec, il est fort. Nous, à côté, on est rien, quoi. Faut pas se mentir. C'est un peu comme si tu joues au foot. C'est un peu comme si tu joues au foot le dimanche. Ok, ma mounette. C'est un peu comme si tu joues au foot le dimanche et tu veux te comparer à Vinicius Junior, quoi. Non, mais non, mec. Non, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a- Sean. il y a le footballeur du dimanche, c'est lui qui fait le 2-0 avec les copains. Et puis tu as Vinicius Junior ou Jude Bellingham, quoi, voilà. Bon, je pense que moi, je fais le 2-0 le dimanche. Et puis, Baltos, il est dans la catégorie Jude Bellingham, voilà. Donc, il n'y a pas de comparaison. Nous autres gésirologues, on se plie, quoi. Parce que nous sommes gésirologues pondérés quand même par la disponibilité et la capacité, oui. On fait ou non? Tu vois bien que je suis en train de faire quelque chose, là. Donc, va prendre un livre dans ta chambre, tu lis. Après, je te fais signe. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue, là, non, il n'y a pas matière à quelque comparaison que ce soit, hein, les gars. Il ne faut pas déconner. Hein. Nous autres, une apache. Et en plus, ce que j'ai constaté avec beaucoup d'amusement, c'est que la plupart des gens, quand ils me disaient Kikinet, Kikinet, je croyais qu'ils étaient tous comme Balthazar. Ce que je ne comprends pas, c'est que les mecs soient tous aussi en train de dire que Balthazar les dépasse. Bah, du coup, vous êtes quoi, les gars? Parce que je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien, les gars. Tapez, tapotez, tapotez. Mais, gars, Sean, je t'ai dit un livre dans ta chambre. Tu peux pas jouer. Non, laisse d'abord ça, tu vas prendre un livre. Ok. Non, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Moi, je m'attendais à ce que les mecs, vous trouvez tous que l'engin de Balthazar est normal. Parce que vous passez votre temps à dire aux gens Kikinet, Kikinet, Kikinet. Honnêtement, je m'attendais à ce que vous soyez tous, vous reconnaissez tous en Balthazar. Ce que je ne comprends pas, c'est que comme moi, vous êtes tous retrouvés dépassés par Balthazar. Vous êtes tous retrouvés dépassés par Balthazar. Plutôt, je considère que je ne suis pas très, très éloigné de Balthazar. Hein, mais je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une probabilité que la plupart des animaux qu'on voit ici sur Internet avec le Kikinet, 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 en fait, c'est eux la Kikinet. Parce que je ne comprends pas. Moi, je pensais que tous les blacks étaient. Je pensais que, je dis à cause de votre propension à bavarder sur Internet, je pensais que que le black de base, c'était Balthazar. Moi, je pensais que moi, j'étais en dessous. J'étais en dessous de la norme. Je m'imaginais vraiment que j'étais en dessous de la norme. Je pensais que le black normal, c'est Balthazar. Mais je n'ai pas compris comment vous avez tous été impressionnés par la taille de l'engin. Vous avez tous été impressionnés. Alors que moi, je trouvais que c'est moi qui étais anormal. Et c'est Balthazar qui est normal. À vous entendre parler, oh, Kikinet, 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 c'est la première chose qui vient. Blablabla. Bla, 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 bla. On pense que vous avez tous la poutre à Bamako et que nous autres, là, on n'a rien. Mais en fait, finalement, on découvre que finalement, c'est vous, les petites fioles. Quoi. C'est ce que je découvre. Je pense qu'on déshabille pas mal d'entre vous. On sera très surpris. Hein. La bouche est complètement disproportionnée par rapport à ce qu'il y a en dessous. Quoi. Hmm? Donc, je suis assez amusé par cet aspect-là. Tout le monde disait, oui, non, Balthazar, tu as le membre. Oui, oui, il faut confirmer, il a le membre. Il a le membre. Mais moi, je pensais que c'était ça, la norme. Vous tous, là, les blackos, là, vous dites que non, non. Vous trouvez que dans le monde entier, tout votre QI est dans la bite, en fait. Vous dites que vous êtes tous de 53 centimètres. Toute votre intelligence est dans la bite. C'est la seule chose que vous mettez en avance. Ah non, on dépasse le blanc parce qu'on a les plus grosses gags. Bah, non, les gars, finalement, si vous êtes tous impressionnés par Balthazar, je ne vois pas la différence qu'il y a entre votre gag et ceux du White. Hein, parce que ceux du White, c'est à peu près la taille normale, quoi, finalement. Hein. Donc, j'étais assez mort de rire. J'étais assez mort de rire, quoi. Donc, non, mais écoute, c'est une actualité qui n'est pas spécialement terrible. Moi, je pense qu'en fait, comment dire, ça a quelques relents politiques, si vous voulez, parce que il ne faudrait pas oublier quand même qu'on parle d'un type qui a volé beaucoup d'argent pour assouvir ce type.
ce type de ces fantasmes-là. Moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent que tout homme peut faire ça de base. À nous, quand on était étudiants, la charge mentale en moins, tu sais, les psychologues vous disent hein, que la charge mentale occupe le même espace que la libido. D'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est que vous remarquerez que les femmes des riches trompent leur mari toujours avec des gens qui ne foutent pas grand-chose en fait. Parce que c'est eux qui sont disponibles. Le mec, les mecs, c'est des bites à roulettes. C'est des bites montées sur deux pattes, quoi. Donc les gars, ils sont au garde-vous à la commande, direct. Donc tu commandes, toi, je te veux là, paf, il vient, voilà, il te secoue propre. 10 minutes après, il est dispo en fait. Hein. Tu rappelles le gars, le temps de refract, je sais pas comment on appelle ça là, le temps de recharge, j'en sais rien. Tu le rappelles 30 minutes après, il est dispo. Mais un mec, un PDG ou un gars comme nous autres là, qui devons réfléchir tous les jours, qui ramènent même le boulot à la maison, non, on peut pas, gars. On peut pas. C'est fini ça. Nous, ça, c'est les années étudiants, ça. C'est les années étudiants où ta copine pouvait venir passer la journée, parce que souvent, là où on était souvent plus apte à enchaîner, c'est quand tu avais une meuf avec laquelle tu ne vivais pas et que tu ne voyais pas tout le temps. Donc, quand elle débarquait chez toi parce qu'elle s'est échappée de chez les parents, elle venait passer la journée. Cher ami, tu chargeais pour tout le moment, quoi. Donc, tu pouvais enchaîner 6 ou 7. Et ça, c'est quand tu es étudiant, mon pote. Tu ne peux plus faire ça aujourd'hui, c'est fini. Tu ne peux pas. Même avec toute la volonté du monde, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, en gros, mais pour ça, pour que je puisse, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait, par exemple, je me retrouve dans une situation où je n'ai plus de pression mentale. C'est-à-dire, j'ai plein de pognon, je n'ai pas à travailler. J'ai plein de pognon, je suis disponible. Bah voilà, sachez que tout le monde peut le faire, à la base. Tout le monde peut le faire. Mais très peu, comment dire, mais très peu ont les moyens de le faire, justement. Il est là le truc. Tout le monde peut le faire, mais très peu ont les moyens de le faire. Parce que lui, en tant que fils de ponte du régime, on connaît comment ça se passe dans ces bureaux-là. Tu n'as aucun compte à rendre. Tu n'as pas de résultat à apporter. Tu n'as pas de résultat à apporter. Tu n'as pas de pression, tu n'as pas d'exigence, tu n'as pas de, comment dire, il n'y a pas de résultat. On n'attend pas de toi des résultats. Tu fais ce que tu veux. Et très souvent dans ce genre de poste, me disait quelqu'un qui connaissait bien l'administration en Afrique, en général, pour un fils de ponte qui occupe un poste pour lequel il n'est pas compétent, on a son double à côté qui lui fait le job. Donc le mec, il se lève tout le matin, il prend la veste, il va s'asseoir dans un bureau, il fait le beau, mais en fait, il ne fout rien. Donc il peut organiser toute sa journée et organiser son plaisir. Et donc tout le monde peut le faire. D'ailleurs, si nous autres, on décidait qu'on allait au Cameroun, je ne sais pas, moi, je décide de descendre au Cameroun, je me dis, tiens, j'ai envie de claquer 2 mois de salaire, c'est pas environ 30 000 balles, quoi. Et donc je dis que j'ai ça de. Mais on peut enchaîner la même chose si tu n'as aucune pression, tu as 2 mois de vacances, tu n'as pas de boulot, tu n'as rien qui te casse les couilles. Mais mon pote, tu peux enchaîner, quoi. Tu peux enchaîner. Donc tout le monde est capable de faire ça, mais très peu en ont les moyens. Quand je dis en ont les moyens, ça veut dire que tu vis dans une situation où tu n'as aucune charge mentale et tu n'as que ça à organiser dans tes journées. Voilà, oui, tu peux, oui, tu peux, tu peux. Là, tu peux. Non, par contre, maintenant, là où il fait la différence, c'est que tout le monde n'a pas le même membre que lui. Ça, c'est clair et net. En tout cas, moi, pas moi. Hein. Pas moi. Je n'ai pas le même membre. Je n'ai pas le même membre. Ça, c'est sûr. Donc, c'est là où il fait la différence. Et là où il était en plus encore plus fort, c'est qu'il ne faisait pas le tri. Parce qu'il ramassait tout ce qui passait, en fait. C'était l'ambulance. Il ramassait tout. Il y a un homme, sa femme est enceinte, il délaisse sa femme enceinte, il va chez la maîtresse. Balthazar vient corriger l'injustice de la plus belle façon. Il te fait grimper la meuf enceinte au rideau. C'est ça, Balthazar. C'est un homme de gauche, finalement. Hein. C'est un homme de gauche. C'est le côté de gauche, c'est le côté gauche de Balthazar. Quoi. Je pense que finalement, il est socialiste, Balthazar. Il est socialiste. Donc, franchement, c'est un homme au grand cœur. Quoi. C'est un homme au grand cœur. Sinon, il a corrigé pas mal d'injustices. Quand vous voyez toutes ces meufs délaissées qu'il a secouées, mais mon type, c'est des meufs que les maris ne regardaient plus. Regardez Maltazar, celle qu'on appelle Maltazar, sa principale complice. Quand vous voyez la meuf là, est-ce que vous pouvez imaginer la perversité qui en dégage? Bon, je ne fais pas un jugement. Hein. Je trouve que nous sommes tous des humains. Nous avons nos faiblesses. Et je ne juge pas de ces femmes-là d'ailleurs. Je trouve d'ailleurs que les Camerounais, je trouve que les performances de Balthazar ont empêché les Africains d'être dans la saleté comme d'habitude. Parce qu'habituellement, dans ce genre de situation, Balthazar aurait été le héros et les filles auraient pris cher. Et donc, je me réjouis au moins que cette injustice n'ait pas eu lieu là. Et pour cause, Balthazar a mis tout le monde d'accord. Balthazar, il n'y a pas de jaloux, il n'y a personne qui peut l'insulter. Personne. Habituellement, quand il y a une vidéo comme ça qui commente, on a moyen d'attaquer le gars. On a moyen d'insulter le mec. On a moyen de le ridiculiser parce que souvent, ça sort, le mec, il a un petit sgeg. Oh putain, tout ça pour avoir un petit sgeg. Souvenez-vous de la meuf qui a piégé, la brunette qui a piégé le préfet, le commissaire et un vieux professeur là récemment.
Bah, le problème, c'est que tous les gars, ils n'étaient pas dans leur posture. Donc, il y avait matière à se foutre de leur gueule, quoi. Tu vois, le policier avec sa tenue et la photo de bien derrière, en train de peloter son gag microscopique, quoi. Donc, il y avait matière à se foutre de sa gueule. Le préfet lui-même, bien qu'il était très bien épilé, très propre, cher ami, et il n'était pas, à son avantage, et puis ils étaient en train de se branler, ils n'étaient pas en train de se coincer, quoi. Donc, c'était des pigeons qui étaient tombés. Et dans d'autres cas, c'est souvent ça. Sauf que le cas de Balthazar, et nous, on a souvent moitié à se foutre de la gueule des gars, parce que parfois, même certaines vidéos vont tomber. Le mec, certes, il a peut-être un sgeg normal, mais il ne s'est pas piné. Il a peut-être le sgeg qu'il faut, mais il n'a pas, la méthode, il n'a pas la technique, il n'a pas le savoir-faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on peut se foutre de sa gueule. Tu vois? Nous, on pouvait se foutre de sa gueule. Alors, souvent, le mec, peut-être, il avait le savoir-faire, mais il avait un tout petit sgeg. Nous, on pouvait aussi se foutre de sa gueule. Parfois, le mec, il savait faire, il avait un petit sgeg, mais il était dans un environnement pas terrible, sale, dans une vieille chambre miteuse. On pouvait se foutre de sa gueule. Le problème avec Balthazar, c'est qu'il a mis tout le monde d'accord. Le mec, il est plutôt bel homme, parce qu'il faudrait être mauvaise foi pour dire le contraire. Il est plutôt bel homme. Il a plutôt un bon statut social, ça veut dire qu'il a du pognon. Donc, il a les moyens. Troisième chose, il est bien membré. Quatrième chose, il sait très bien l'utiliser. Les gars, tu vas l'attaquer sur la base de quoi? Il n'y a aucune matière. Le mec, il nous a donné aucune chance. Il ne nous a donné aucune chance. Donc, il a mis tout le monde d'accord. Et le fait qu'il a mis tout le monde d'accord, du coup, les hommes ont été compréhensifs envers les femmes. On compris que oui, mais on veut bien avoir le macabre, on veut bien juger cette femme mariée là qui sont allées piner avec lui, mais quand on voit le calibre et la technicité de l'homme, on ne peut que comprendre ces femmes, quoi. On ne peut que les comprendre. Tu vois? Du coup, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est le premier revenge porn. Depuis que je suis les affaires des Africains, c'est le premier revenge porn où je trouve que les Africains sont très indulgents vers les femmes. Je trouve qu'ils sont très indulgents. Et je trouve ça bien d'ailleurs. Pour une fois, on n'a pas une situation où pour le même acte, d'un côté on félicite l'homme, on le fait monter, on le porte au triomphe, et de l'autre côté on insulte les femmes. Je trouvais ça souvent pas joli. Donc là au moins Balthazar, il a réussi quand même cette performance-là de mettre tout le monde d'accord. Il a mis tout le monde d'accord. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas eu d'injustice. Voilà, ça c'est la magie de Balthazar. Et de l'autre côté, oui, je vous dis, Balthazar, c'est un socialiste parce que autant dans le stock qu'on a vu, il y avait du bon, il y avait du bon. Mais qu'est-ce que c'est qu'il y avait du ramassis aussi là-dedans, quoi? C'est-à-dire que c'était un socialiste. En fait, quand je dis du ramassis, c'est les meufs, tu les vois passer dans la rue, tu peux même pas les regarder, quoi. Elles sont pas terribles. Et tu vois la meuf, elle est vieille, c'est la meuf mater, quoi. Tu dis, il y a pas. C'est la meuf, elle te fait même des appels de balles, tu dis, il n'y a rien à en tirer là-dedans. Balthazar, il te prend ça, il te valorise. C'est un socialiste, Balthazar. Donc, ces femmes-là, tu sens vraiment que ces femmes, elles étaient délaissées par les maris. Et nous, pour cause, nous, on se connaît tous. Hein. Quand tu as les moyens, surtout, ces femmes, c'est les femmes des hommes importants. Quand tu as les moyens et que ta femme commence à approcher 44, 45, 50, qu'est-ce que tu fais? Naturellement, tu commences à regarder les meufs qui ont 22 ans dehors. Donc, tu délaisses ta femme. Et bien, ça, c'était du menu fretin pour notre ami Balthazar. Donc, Balthazar te récupérait la chose et corrigeait l'injustice. Non, mais ça, c'est un socialiste. En France, Balthazar aurait voté à gauche. Aux États-Unis, il aurait voté démocrate. C'est un socialiste. Cet homme, il a le cœur. Il a du cœur, il a le cœur sur la main. Enfin, il a le cœur au bout du sgeg, quoi. Plus ou moins, on va dire. Il a le cœur au bout du sgeg, quand même. Voilà. C'est pour dire qu'il a quand même, regardez même la meuf qui secoue sur le bureau, enfin, il y en a quelques-unes qui secouent sur le bureau, mais la vidéo la plus célèbre, celle dont on voit les extraits des captures d'écran partout, la brunette, sérieusement, vous voyez cette brunette-là dans la vraie vie, vous ne pouvez pas imaginer ce potentiel. Cette femme, elle paraît désespérée. Ok, elle a un peu du matos derrière, mais enfin, franchement, pas 3 fois rien, quoi. Elle a déjà une peau qui est plissée, le ventre est foutu. Franchement, tu la regardes, tu dis, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Balthazar, il te prend la chose, il te valorise les bêtises. Non, c'est en fait, je veux dire, il aurait pu faire sélectionneur. Parce qu'il arrive à voir du potentiel là où il n'y a personne qui voit. Il arrive à voir du potentiel là où il n'y a personne qui voit. Non, il aurait pu faire sélectionneur, Balthazar. Il est pas mal, il est pas mal de ce côté-là. Il est pas mal. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'en France, on a ce qu'on appelle, on a des usines de revalorisation de déchets. Je vous ai dit, on a travaillé dans une, j'ai travaillé dans une usine, dans la construction d'une usine de valorisation des déchets. C'est le même principe qu'une centrale thermique. Hein. La centrale thermique, vous avez soit du fioul ou du gaz qui brûle, et ensuite comment dire, qui fait chauffer la vapeur. Hein, qui fait chauffer ça brûle, ça fait chauffer la vapeur va dans un générateur de vapeur, et derrière, qu'est-ce qui se passe?
Cette vapeur, elle est détendue dans une turbine au bout duquel est monté un turbo alternateur. Et voilà, ça produit l'électricité. Ben, c'est la même chose avec une usine de valorisation. Sauf que tu n'as pas du gaz. Tu as le générateur de vapeur, tu as tout le reste, mais sauf que le carburant, c'est les déchets. Et le carburant de Balthazar, bah, c'était les femmes désespérées, quoi. C'était les femmes de ce cousin, parce qu'on dit dans le lot, il y a la femme de son oncle, il y a la femme du cousin, il y a la femme comment dire, il y a la femme du responsable de la sécurité présidentielle, la femme du procureur qui est chargé d'instruire l'affaire de corruption dans laquelle il est impliqué. Ça veut dire que c'est dans le cadre de l'instruction de cette affaire-là qu'on a perquisitionné son bureau, on a récupéré les ordinateurs. Et donc, le mec qui instruit l'histoire, il a vu que sa femme faisait partie des gésiers qu'il a secoués dans son bureau, naturellement. Donc, donc voilà. Donc, c'est pour dire que lui, il te récupérait ces déchets-là et te valorisait sa propre. Du coup, tu vois à côté, mais du coup, vous voyez ces femmes-là que, en temps normal, je vous dis, vous ne l'aurez pas regardé, enfin, surtout celle qu'on appelle Malthazar. Je suis désolé. Qui aurait, donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît, tapoter, j'arrive. Bon, les gars, vous êtes 120 là. Commencez à tapoter, 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 les gars. Tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter, les gars. Vous êtes assez mou, vous êtes assez mou. Tapoter, tapoter. Donc oui, je disais que oui, donc en soi, Balthazar, c'est un écolo. Il revalorisait quand même revalorisation des gésiers désespérés. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Revalorisation des déchets désespérés. Et on sait très bien que si ces vidéos sont sorties, la présidence est au courant. Parce que quand il y a une enquête sur un gars comme Balthazar, c'est le genre d'enquête que les juges qui sont chargés de conduire cette enquête-là, ils gèrent ça avec des pincettes. Parce que il est quand même de la famille du président, son papa, c'est le président de la zone CEMAC. Ouais, je veux dire, et sans doute, sachant quand même que le policier qui a récupéré la vidéo et qui a balancé sur les réseaux sociaux, on peut le retrouver en 3 minutes. Ça prend pas 15 secondes pour le retrouver. Vous voyez? Or, vous n'avez pas entendu qu'il y a un policier qui a été démis de ses fonctions pour n'avoir pas été professionnel. Donc, à mon avis, ça, c'est un peu un coup d'Obiang Guéma pour s'amuser un petit peu, quoi. Donc, Obiang Guéma a voulu un peu s'amuser et rappeler un peu potentiellement aux membres de son administration que vous êtes des tout petits. Vous venez faire le beau devant moi, vous voulez m'empêcher de succéder à mon père. Hein? Entre-temps, c'est un petit gars là qui est en train de secouer votre gésier, quoi. Vous voyez? C'est ça, je pense. Parce que ce n'est pas possible. Le Balthazar, ce n'est pas une personne non-aime qu'on peut gérer son enquête n'importe comment. Non, je pense que dans l'histoire, son enquête est gérée avec des pincettes. Donc, tu ne peux pas prendre des vidéos comme ça, surtout mêlant autant de personnalités. Tu balances dehors, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Oui, oui, je pense, certes, c'est un pays. Non, même 1 million, non, vous ne pouvez pas dire que tout le monde se connaît. Quand tu vis dans une ville d'1 million d'habitants, tu ne connais pas tout le monde. Hein. Même déjà, quand tu es à Yaoundé, tu vis dans un quartier, rien que quand tu es dans un quartier où il y a 20 000 habitants, vous ne vous connaissez pas. Pourtant, vous marchez presque dessus. Parce qu'en France, quand on dit 20 000 habitants dans un quartier, c'est des immeubles, quoi. Mais au Cameroun, quand on dit 20 000 habitants dans un quartier, ce sont des quartiers très étalés. C'est-à-dire que les gens se marchent presque dessus. Et dans certains cas de figure, vous entrez dans une maison vous passez par une maison pour arriver chez vous. Donc voilà quoi. Non, non, mais parfois tu ne connais pas forcément. Hein, tu ne connais pas forcément, non. Et il y a peut-être 1 million sur l'île. Je ne sais pas combien d'habitants il y a en Guinée équatoriale en général. Je ne sais pas combien il y a sur l'île de la capitale. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je connais pas. Voilà. Mais toujours est-il que le mec, grâce aux fonctions de son père, dont il était le conseiller, pouvait parfois bouger un peu partout. Donc, il est possible qu'il a laissé quelques traces au Cameroun. Et voilà, c'est tout. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques Camerounaises dans le lot. Moi, j'ai une amie qui travaille à la SNH qui m'a dit qu'elle connaît une fille qui lui a dit qu'elle fait partie, qu'heureusement, la fille, elle est mariée, elle a eu une aventure avec Balthazar et elle espère que son mari, sa vidéo ne fait pas encore partie des vidéos qui sont sorties. Donc, elle vit sans dormir, en fait. Elle ne dort pas parce qu'elle a peur qu'un matin, c'est sa vidéo qui sort. Parce que même si elle est non-aime, comme tout le monde est dans les sites Telegram pour attendre les vidéos à l'affût, bah, elle a peur que son mari découvre le pot rose comme ça. Donc, Balthazar est passé par le Cameroun. Il a laissé quelques petites traces de ce côté-là. Voilà. On dit qu'il y a 400 vidéos, mais a priori, il n'y a même pas plus de 20 qui soient sorties. Greffier, tu me corriges si je me trompe. Hein. Je sais que c'est toi qui m'as amené dans l'un des groupes. Je ne crois pas qu'il y ait plus de 20 vidéos. Je ne pense pas qu'il y ait plus de 20 vidéos dehors. Je pense pas qu'il y ait plus de 20 vidéos dehors. Moi, j'en ai regardé quelques-unes, majoritairement celles qui mêlaient la vieille dame dont je vous ai parlé, parce que c'est l'une des premières que j'ai vues, hein, où tu as la meuf qui rentre dans son bureau, sans slip, et en même pas 30 secondes, il est déjà dedans.
Je dis, en même pas 30 secondes, la meuf, je vous parle de la vieille dame, quoi. Elle a la tête avec une coiffure de vieille maman, quoi. Une robe de vieille maman. Une robe de vieille maman. La meuf, elle rentre dans le bureau. En même pas 10 secondes, je pense que le mec, il est assis, il se lève. Entre moi, il se lève et la maman, on s'assoit sur la maman, s'assoit sur le bureau. Le moment où il est dedans, on aurait vraiment dit des animaux, quoi. Il n'y a même pas, il y a même pas 15 secondes. Il n'y a même pas 15 secondes, il est dedans. Bon, sa salive, c'est de lubrifiant, ça va de soi, quoi. Voilà. D'ailleurs, ça a donné l'idée d'une danse en Afrique où on mime la caresse du téton et la salive. Voilà, exactement, c'est la robe d'une évangéliste. Je te dis que la mère, là, tu la vois dans la rue, non, tu ne peux pas. Il y a d'ailleurs une photo de groupe où tu vois la matière, elle est très excentrée par rapport à Balthazar. Hein. Sur la photo, elle n'est jamais aussi loin de lui, mais au final, jamais aussi près, quoi. C'est un truc de fou. Si la vidéo, tu la vois, elle est vraiment excellente. Sur la photo, pardon, la photo de groupe, potentiellement du service que dirigeait le fameux Balthazar, la meuf, tu la vois très à l'écart, là, à droite. Elle est très éloignée de lui sur la photo, mais beaucoup plus proche de son sgeg qu'on ne lui pense, quoi. Voilà, donc c'est la meuf en plus qui organisait, qui faisait des partous, qui était bi, enfin bref, c'est la totale quoi. C'était vraiment la totale. Même la mater que vous voyez en secours au bureau là, quand on voit le haut de la mater, elle est habillée en forme, elle est habillée comme une mater. J'ai vu la mater brune là, dont c'est la mater brune dont la tête est la mieux visible. Celle dont on a vu sur tous les postes sur Internet. Mais je te dis, la femme, le mari de la nana là, le mari de la nana là a passé sans doute des mauvais quarts d'heure. Et moi, j'ai trouvé d'ailleurs un post qui m'a trop fait rigoler là-dessus. Un post, je vais voir si je peux vous trouver ce fameux post-là. Le post en question m'a fait pas mal fait rigoler. C'est les posts des Camerounais. Moi, j'ai dit c'était l'un des posts les plus empathiques sur la question qu'il soit, quoi. Ce post était plein d'empathie. J'étais mort de rire. Alors, je vais voir si je peux trouver ce post-là. Il y avait de l'empathie dans ce post. J'ai trouvé ça très drôle. Quand j'ai pas de souris avec un ordinateur, je galère toujours. Je ne sais jamais gérer la souris avec un ordinateur, quoi. Jamais gérer un ordinateur sans souris, pardon, je voulais dire. Est-ce que j'ai la fameuse capture d'écran? Où est-ce que j'ai foutu ça, diantre? Où est-ce que j'ai foutu ça, diantre? Le commentaire dessus m'a trop fait rigoler. J'ai dit, voilà vraiment quelqu'un dans l'empathie avec le mari, quoi, je te jure. Je jure, il y a eu le poste du gars, il y avait de l'empathie dedans. J'ai trouvé ça drôle parce que ça se mettait presque au même level. Bah, et moi, je ne retrouve pas, et puis c'est bon, je ne retrouve pas, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, je ne retrouve pas, je retrouve pas. Bref, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Non, je te dis, ces meufs-là, elles avaient une motivation supplémentaire pour aller travailler, hein, je te garantis. Hein. Elles avaient les motivations supplémentaires pour aller travailler parce que, surtout la vieille mater là, parce qu'il y a une autre vidéo où tu vois le gars récupère ça sur le canapé, mais la mater, tu la vois trembler, mais tu dis, mais tu vois la mater en transe. Tu vois la mater là en transe. Donc tu comprends que la mère là, pour aller travailler, elle avait une autre motivation. C'est-à-dire que même si on disait que, même si on lui disait, tu as ta journée, elle allait dire non, je veux aller travailler. Je pense que le gros patron devait lui parfois lui dire, madame, tu n'as pas pris beaucoup de jours de congé là, c'est comment? Elle dit non, 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 je vais travailler. Je veux aller travailler, quoi. Je veux aller travailler. Euh, non, non, je ne sais pas. Les mecs qui disent quelqu'un m'a dépassé dans les affaires de Jésus. Mais vous faites comme s'il y avait même matière à faire match. C'est un euphémisme de dire qu'il m'a dépassé. Il m'a surpassé. 400 non, là. 406 coups de dents. 400 non. Dans toute ma vie, je pense que si je suis très, je vais dire, si je prends la fourchette haute, si je m'assois pour dire que je compte vraiment, fourchette haute, bah, je vais dire 100, 130. Fourchette basse, je vais dire 95. Je parle de ma vie, hein, j'ai 42 balais, j'ai commencé à 12 ans. Vous voyez? Donc, fourchette basse, 95, fourchette haute, 120. Mais là, il n'y a pas photo, les gars, vous voulez comparer avec quoi là? Le mec en 2 ans, parce que les vidéos datent sur une période de 2 ans, 3 ans, tout au plus.
il a enchaîné plus de... Alors, effectivement, il y a plusieurs qui reviennent assez régulièrement. C'est pas 400 meufs différentes, attention, hein. C'est pas 400 meufs différentes. Moi, je dirais probablement c'est même pas une soixantaine. A priori, c'est même pas une soixantaine. Il a 400 vidéos, c'est même pas une soixantaine parce que rien que sur la vingtaine de vidéos que j'ai vues, il y en a qui reviennent en même temps. Par exemple, il y en a une qui récupère dans les toilettes. C'est la même qui récupère à la plage. Donc, c'est la même personne. La Mater, dont je vous ai parlé, là, la célèbre Mater, elle apparaît sur 3 vidéos avec Balthazar déjà. Donc, dans la vingtaine qu'on a vue, il y a déjà la Mater dans 3 vidéos. Voilà. Il y en a une autre là qui est métisse, qui le récupère dans le canapé du bureau. Celle-là, c'est la même qui le récupère. À un moment donné, les gens croyaient que c'était une femme de ménage. C'est la même brunette. Donc voilà. Elles ont des tatouages qui permettent de les reconnaître assez facilement. Donc c'est la même. Donc en gros, je ne pense pas que ce soit 400 personnes. Je pense qu'on a exagéré. Il y a 400 vidéos, mais pas 400 vidéos de 400 filles différentes, quoi. Non, c'est pas 400 filles différentes. Donc je pense que, on va dire, si on est large, on va dire entre 40 et 100. On va dire c'est dans une 40. On prend une fourchette large parce qu'on n'a pas les moyens de faire des estimations. On est basé sur un échantillon. Moi, je considère que sur un échantillon de 20, moi, je considère que si on est sur un échantillon de 20 et que de 20 vidéos, greffier semble dire qu'il en a une quarantaine, c'est à lui de venir confirmer ça parce qu'il a sans doute visionné plus que moi. Est-ce que tu m'entends? Laisse, je t'entends, mon greffier, oui. Ouais, ça va? Ouais, ça va, je t'entends. Ouais, je t'écoute religieusement. Non, mais par rapport aux vidéos, en fait, il faut savoir que les vidéos qui ont été sorties, ça a été, comme tu disais, ça a été fait à dessein. Donc, en fait, les vidéos qui sont sorties, c'est les vidéos où il y avait les fameuses femmes ou copines des grands types. C'était fait exprès. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de vidéos qui sont jamais sorties, qui n'ont jamais fuité. Donc, la justice guinéenne parle d'à peu près 400 vidéos avec 100 femmes différentes. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, nous, elles ne sont pas arrivées à nous parce que c'était sûrement des femmes kidam, sans importance. Donc, eux, ils s'en foutaient de faire sortir ça. Mm-hmm. Le but, c'était vraiment de faire sortir celles avec les femmes de type à gauche à droite, son oncle, ou je sais pas quoi, ou la femme de tel ministre chargé de la sécurité, des grands types, quoi. Mm-hmm. Pour l'enterrer vraiment, quoi. Et puis pour semer la zizanie, etc. Mm-hmm. Donc, il y a plein de vidéos qu'on n'aura jamais. Moi, je pense que j'en ai un peu plus d'une trentaine. Il y en a d'autres qui sont arrivés là, mais bon, il y a d'autres qu'on n'aura jamais puisque ça n'a pas d'importance, quoi. En tout cas, pour les gens qui l'ont fait, qui ont fait sortir ça, ça n'avait aucune importance, quoi. Ça n'avait pas d'intérêt, quoi. Si c'est juste une femme qu'il a rencontrée au quartier, une vendeuse de beignets, ou dans une boîte de nuit, quoi, ça va très vite. Voilà. En Afrique, ça va vite. Hein. En Afrique, ça va vite. Voilà, hein. Ça va vite. Il a de l'argent dans une boîte de nuit, il l'amène à l'hôtel. Ça n'a aucune importance. La cible, c'était vraiment les femmes avec qui il travaillait, là. C'était vraiment ça, la cible. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ça a marché. Ça a très, très bien marché. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Non, c'est lui, là, je pense, dans son service, c'est là-bas qu'il a fait un... En fait, quand tu vois la photo de service, là, la photo d'équipe, là, tu vois le travail de l'ouragan Balthazar, quoi. Ouais, là-bas, il a fait quasiment un strike. Ah ouais, oui, c'est un strike comme on voulait. Oui, c'est un strike. Toutes les quilles sont tombées. Toutes les quilles sont tombées. Regarde-moi ces abrutis là avec Oui, c'est vrai. Oui, là, pendant que Balthazar récupère toutes les go, pendant que les gars sont là avec des costumes de l'époque coloniale, et Balthazar, lui, il est là comme un prince. Tous les Jésus du bureau. Voilà. Je tourne un peu la caméra pour vous montrer ça. Voilà la photo. Voilà. Toutes les flèches là, donc. Balthazar, le voici. En fait. Il est là. Et Malthazar, là, la dame dont je parle, là, voilà. Elle s'est mise loin pour faire genre. Elle s'est mise loin pour faire genre. Voilà, elle est loin, mais ne vous inquiétez pas, c'est l'alter ego. Ouais, elle est loin, mais elle est très proche. On appelle ça la complice des 400 coups, quoi. Un truc de malade. Et là, pour le vrai coup, sans jeu de mots, hein, sans jeu de mots. Ça, c'est la complice des 400 coups. Voilà. Donc, c'est elle que vous voyez c'est elle que vous voyez très souvent dans l'ensemble des vidéos, quoi. En tout cas, ce service, ça devait vraiment être la fête. Hein, mais je te jure. Et quand vous regardez justement à côté, les mecs à côté, leur costume, qu'est-ce qu'ils ont l'air débiles quand même. Ils ont l'air débiles parce que
Regardez le poste du gars. Le gars dit le génie. Pendant que les Boudman sont à côté avec les grosses vestes des temps coloniales, lui, regardez comment il est classe. Hein. C'est le plus classe de la vidéo. C'est un peu normal. C'est un peu normal qu'il a tout raflé la mise. Incroyable, ce garçon. Incroyable, incroyable. Mais tout à l'heure, quelqu'un disait il y a 1 million, il y a 2 millions d'habitants presque en Guinée équatoriale. C'est pas si. Non, c'est pas si peu petit. que ça. C'est pas si petit. C'est pas parce que même déjà dans. 2 millions d'habitants, on se connaît pas tous. Hein. Bah non, non. Même déjà dans une ville de 20 000 habitants, vous ne vous connaissez pas tous. Moi, le groupement dans lequel je suis, je crois qu'il y a à peu près 30 000 personnes. Il ne s'est pas dit que si je croise quelqu'un de ma commune à Paris, il va me reconnaître, je vais le reconnaître. Hein. Peut-être moi, je suis plus facilement reconnaissable. J'ai plus de chances d'être reconnu parce que je suis l'un des rares bronzés du coin. Il n'y a pas beaucoup de bronzés dans le coin, en fait. Donc, forcément, les gens me remarquent. Par exemple, dans mon lotissement, tout le monde me connaît, mais je ne connais pas tout le monde. Je parle juste de mon lotissement, hein, 40 maisons. Je ne connais pas tout le monde. Très souvent, même quand ma femme me parle d'un voisin. Dans un pays d'1 million, 2 millions d'habitants, tous les gens qui ont un peu d'argent, tous les gens qui comptent un peu, ils sont connus par tout le monde. C'est-à-dire qu'eux, ils ne connaissent pas tout le monde. Mais Oui, tout oui, le monde. oui, voilà, exactement. C'est-à-dire on connaît les grandes familles, on connaît les gens qui ont l'argent. Tout à fait, tout à fait. Tout le monde les connaît vraiment parce que, voilà, c'est en général dans les pays comme ça, il y a une seule grande ville, comme au Gabon, Libreville, ou en Guinée équatoriale, il y a. Il paraît d'ailleurs que ça. Il paraît que d'ailleurs. Il y avait vraiment que Malabo, donc tout le monde. Il paraît que d'ailleurs, s'agissant de la Guinée équatoriale, il n'y a pas grand-chose sur le continent, quoi. Que l'essentiel de l'activité. C'est sur l'île de Bioko, là où il y a. L'île de Bioko qui est beaucoup plus proche de Douala qu'autre chose. Ouais, c'est en face de Douala ou de Limbe, quoi. C'est-à-dire qu'un mec de Limbe, pour y aller en bateau, il n'a pas besoin de. Il n'a même pas 100 bornes, il a même pas 100 bornes, quoi. Avec un bateau. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il a quand même fait venir des gésiers de Douala. Je connais le père. Ah, tu crois qu'il y a des petits. Tu crois qu'il y a des petits. Il n'a pas pu laisser tous les gésiers. Tu crois qu'il y a des petits avions qui assurent la liaison? Oui, j'ai rajouté la demande. Elle m'a envoyé la demande. Sur Snap, non? Elle m'a envoyé la demande, j'ai accepté. Elle m'a dit tu demandes à maman à papa. J'ai vu la demande, je l'ai acceptée. Donc oui, quelqu'un me disait hier qu'il était plus proche de Kribi. Mais il a joué quoi? Il tire le ballon sur même avec son bras cassé, il arrive à tirer aussi fort. Donc voilà. T'as fait quoi là? Quoi? Si, t'as fait exprès. Tu sais qu'il va foutre mon ballon de pied. Donc t'as fait exprès de tirer dans la maison. Ben je sais pas. Donc voilà. Donc il y a quelqu'un qui me disait que c'est proche, mais quand je regarde la carte, là, je vois non. L'île est beaucoup plus proche de Limbe et Douala que de Kribi. Donc c'est pas en face. Hein. Par contre, effectivement, avec un petit avion là, de type Cessna, en 20 minutes, la traversée, elle est faite. Hein. Oui, c'est tout proche. C'est tout proche. Quoi. Hein. Tu traverses 20 minutes, c'est fait. Quoi. Le Cessna va à 200 bornes à l'heure. Tu as 50 bornes là entre Douala. Tu as 100 bornes entre Douala et Malabo. Ouais, tu peux aller récupérer une bonne cargaison que tu ramènes sur place. Quoi. Non, je pense que Balthazar a dû faire quand même les hôtels. Les hôtels de Douala, il a dû en faire. Ben, son papa est présent. Son papa est patron de la CEMAC et il paraît qu'il était un des conseils de son père. Je me demande bien ce qu'il pouvait conseiller à son père. Quoi. Ben, je sais pas, mais parce que moi, je te dis, ce mec, je n'ai pas le sentiment qu'il travaillait. Si avec ça, imagine. Non, il avait un poste greffier, mais tu comprends pas ce que je dis. Non, mais tu comprends ce que je veux dire quand je dis travailler. Ah oui, d'accord. Mais parce que moi, ce que je veux dire, c'est que si, imagine, il y a un audit qui est fait, et tu as l'État équato-guinéen qui dit non. Le mec, il était à jour de ses dossiers. Là, le gars doit être étudié par la science. Parce que tu peux. C'est-à-dire que c'est un gros bosseur, il est efficace. Il finit Oui, ça veut dire que le mec, tous les dossiers qu'on le confiait, il les rendait en temps et en heure. Il a été pertinent, il avait des bonnes analyses, des bons conseils. Et en plus, il avait cette vie-là. Non, mais c'est que c'est une curiosité pour la science, quoi. C'est que c'est une curiosité pour la science. Voilà. Donc, non, ça me paraît, tu sais, c'est exactement comme les fils à papa du pays, ils ne bossent pas, quoi. Ils ne bossent pas. Évidemment qu'il ne faut rien. Il faut rien, donc voilà. Il ne faut rien à part grimper les gésiers. Il ne risque rien. S'il ne réussit pas une activité, il ne risque pas d'être licencié, quoi. Il ne risque pas un licenciement. Il ne risque pas de perdre son job. Voilà, donc quand tu as cette vie... Tu sais que parfois, on ne leur donne même pas d'activité. Pardon? Il y a des gars qui sont conseillers, là, ils sont très bien payés, ils n'ont pas de... Oui, je sais, moi j'ai des potes... Avec obligation d'avoir un rendement, donc... Non, moi j'ai des potes, par exemple, au boulot, ils travaillent au ministère,
Il sort le matin, il met sa veste sur son bureau, donc histoire de dire je suis là. Il descend en bas. Il... Oula, 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 il s'abaraque. Règle d'abord ton problème d'écho. Donc, il met sa veste, donc histoire de dire je suis là. Et ensuite, il redescend, là, il passe sa journée dans le bar, là, dans les bars d'à côté, il lise les journaux, et peut-être de temps en temps, là, il peut donner rendez-vous à un gésier, il va dans une auberge, il règle son compte assez rapidement, et puis le soir, il revient prendre sa veste, il rentre. C'est son activité tous les jours. Il a le matricule, point barre. On appelle ça, il a le matricule. Mais quand tu regardes comment fonctionne l'administration, c'est en ça d'ailleurs que cette affaire est un enseignement. Quand tu regardes le fonctionnement de l'administration chez nous, tu comprends pourquoi le pays est sous-développé, et tu comprends pourquoi on a quand même le macabo des gens quand ils viennent sur Internet accuser la France. Donc, c'est l'Espagne qui accusait ce gars-là, au lieu de traiter les dossiers, de demander au gésier de s'appuyer dessus pour qu'il ait ce coup. C'est l'oligarchie espagnole. C'est l'oligarchie néocolonialiste espagnole, quoi, tu comprends? J'aimerais bien savoir ce que Kémy Seba dit de ça. La vidéo qui m'a fait rigoler, c'est quand il y a le drapeau. Ah oui, tu as le drapeau derrière, tout un symbole, quoi. C'est tout un symbole. C'est tout un symbole, quoi. Tout un symbole. L'administration de la République en train de travailler pour son C'est que le plus drôle aurait été la tête du président, parce que nous, au Cameroun, on en a une comme ça qui est sortie. C'est un policier qui s'astiquait le poireau au bureau, piégé par une brunette qui avait piégé une série de personnes, quoi. Donc, piégé par une brunette qui avait piégé une série de personnes. Et donc, dans l'un, sur le gros plan, quand le mec est en train de s'astiquer au poireau, tu as la photo de Bia derrière. C'était drôle. Tout un symbole. La République. Non, je te dis que l'Afrique. Mais tout ça, bon, bien sûr, c'est la faute de l'Europe. C'est la faute de l'Europe qui nous empêche. L'Europe qui nous empêche. Voilà. Sinon, Amaru et Brizo, là, vous aviez peut-être quelque chose à rajouter, non? Moi, j'ai beaucoup à dire d'ailleurs. Vas-y, parle, mon grand. Ton J'ai ventre... suivi vos analyses. Il y a une expression au Cameroun qui dit que le ventre, ce n'est pas le magasin. Donc, vas-y, parle, mon fils. Parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vois que vous faites une bonne analyse, mais vous passez légèrement à côté sur certains aspects de la chose. Nous devons d'abord accueillir à deux mains et de façon très favorable cet événement. Parce que cet événement est porteur de plusieurs leçons et dépasse de loin une thèse doctorale. Si on avait demandé à un aspirant au doctorat quelle est la confiance sur la fidélité des femmes de tout un pays, quelle serait la conclusion que cet aspirant peut nous amener à l'issue des enquêtes qu'il aurait menées. Et cette enquête normale devrait l'amener à sélectionner les femmes de toutes les couches socio-économiques et de toutes les conditions financières. C'est ce que votre frère a fait. Toutes les femmes de toutes les couches socio-professionnelles sont dans son bateau, y compris toutes les femmes de toutes les conditions financières et de toutes les hiérarchies de la société. C'est une thèse doctorale. Et la conclusion est là, que nous tous, on doit calmement tirer, chacun selon son degré d'émancipation. La plus petite qu'on peut tirer devrait stipuler, en ce qui concerne la thèse, la question fondamentale, quelle est la confiance de la femme sur la fidélité, quelle que soit sa nature, et que l'infidélité est la même à tous les niveaux de la femme, quelle que soit celle qu'on peut prendre. Et c'est en cela qu'on doit trouver un honneur à son travail. Quand Bébémi, il n'était pas parti dans une université. Ça fait un. De deux, le voyou là, si vous voulez, que je parle aussi comme ça, il nous a permis de prendre aussi un peu conscience que tiens, c'est ce qu'on connaît qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas encore. Donc nous devons commencer par nous interroger et changer de bonnes habitudes, chercher les bons comportements pour qu'une femme ne trouve pas de raison pour que cela n'advienne dans nos foyers. Et la troisième chose est que il a fait avec un certain objectif que
Jusqu'à présent, personne ne comprend. Moi, je ne comprends pas comment il est arrivé à enregistrer tout ça là, en mettant en exergue le fait qu'il n'a forcé personne. Le fait qu'il n'a forcé personne. Donc, à part ces trois choses, tout le reste peut être dit, mais ça ne rabaisse pas autant la Guinée équatoriale. C'est l'homme noir qui est en train d'être rabaissé au niveau mondial. Ça montre jusqu'à où nous sommes un peu pervers, alors que les gens sont plus pervers que nous. Si on rentre à Douala, à Yaoundé, et si on organise les choses très bien comme il a organisé, tu verras que le résultat aussi est camerounais. Je vais m'arrêter là pour éventuellement de questions. Je vais réagir assez rapidement à ce que tu as dit. Il y a un biais de sélection quand même, c'est-à-dire que utiliser la vidéo de Balthazar pour conclure assez rapidement en la capacité des femmes ou de... Voilà, les femmes, elles ont des désirs, donc certains sont plus ou moins faibles. Tu as déjà un biais de sélection, c'est-à-dire que c'est pas parce que... Je rappelle encore déjà qu'il y a eu une exagération quand même sur le nombre. Le fait qu'on ait dit 400 vidéos, beaucoup de gens ont compris 400 femmes. Donc je rappelle encore que moi, j'ai fait une estimation qu'on était entre 40. À partir des seules vidéos qu'on a eues, moi, j'ai vu quand même que sur une vingtaine de vidéos, tu vois, il y a quand même 4 ou 5 personnes qui reviennent assez souvent. Donc, ce n'est pas des personnes différentes. Si on applique ça à la totalité de l'échantillon, je peux considérer que c'est à peu près 80, entre 40, entre 40 et 80 femmes tout au plus. Et Gretier semblait me dire que c'était une centaine. Donc voilà, tu vois qu'on est quand même assez similairement proches. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas récupérer 100 femmes qui ont eu une aventure avec un responsable d'un pays, parce qu'il y a quand même tout ça, il y a quand même tout ça qui va en jeu. La leçon, c'est quoi? C'est que oui, il y a des femmes qui sont parfois délaissées et qu'il suffit peut-être qu'elles cèdent à la tentation une fois avec une personne pour que du coup ça devienne une habitude, surtout si la personne a la capacité et l'aptitude de Balthazar. Parce que si elles avaient cédé et que le mec était un mauvais coup, je pense qu'elles seraient retournées dans leur foyer tranquille sans problème. Le problème, c'est qu'elles ont cédé peut-être une fois parce que le mec, il avait bien repéré que c'est des femmes qui étaient insatisfaites à la maison. Ça faisait peut-être très longtemps que leur mari leur avait plus dit des gentillesses. Il leur a sans doute dit, c'est exactement ce qu'elles avaient envie d'entendre. Elles ont été touchées parce que par le fait qu'un type a une allure aussi présentable qui pourrait s'intéresser à des filles de 20 ans, s'intéresse à elles, il les a récupérées facilement. Donc, c'est quelque chose qui est assez facilement compréhensible de la part de la jeune féminine parce que les femmes, elles ont des désirs. Et attends, encore une fois, ce n'est pas en 2024 qu'on le découvre. On le découvre depuis très longtemps. Mais encore une fois, utiliser ça pour conclure sur la nature de la femme, non, il n'y a pas matière à conclure. Ça confirme simplement que hommes et femmes sont faits des désirs. Et voilà, c'est tout. Et que, évidemment, si vous avez, vous, délaissé une personne et que quelqu'un la valorise, elle va craquer. C'est Épicure qui le disait, on est naturellement attiré par ce qui nous fait du bien que ce qui nous fait souffrir. Si vous délaissez une personne, vous ne vous occupez pas de la personne, il y a une personne derrière qui vient, qui lui dit... Parce que Balthazar, tu vois très bien qu'il donnait le sentiment d'avoir une relation privilégiée avec ces personnes. Vous savez que les mecs, les mecs qui sont des drogués du sexe, des cumulards, ils ne vont pas embrasser toutes les meufs avec qui ils sortent. Et les meufs qui sortent avec un gars juste comme ça, là, pour un coup, c'est souvent difficile qu'ils embrassent la personne. Donc, je pense déjà que dans un acte, le fait de s'embrasser, c'est déjà une certaine profondeur, parce que de ce que j'ai souvent vu dans les films, les prostituées, elles n'embrassent pas, même d'ailleurs dans les films X, la meuf, elle pouvait sucer le gars, mais il n'y avait jamais de bouche à bouche dans cette affaire-là. Donc, vous voyez bien que c'est des relations qui étaient construites, et donc vous avez peut-être ces femmes-là qui retrouvaient en fait un intérêt pour un homme à un certain âge. Et donc, c'est tout à fait compréhensible. Tout à fait compréhensible. Mais encore là, on est sur un échantillon qui est faible. Il y a plein de choses qui biaisent l'analyse. Vous avez quand même quelqu'un dans le lot qui avait une très bonne situation, très forte situation. Donc, c'est toujours intéressant parce que quand vous êtes une vieille dame, vous avez un jeune qui vient vous draguer, un jeune beau gosse. En général, c'est un chômeur qui veut juste profiter de votre situation sociale. Sauf que là, non. Vous aviez une personne qui non seulement, en fait, est présentable, mais est hiérarchiquement ton supérieur. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il peut bien me trouver comme mon mari, lui, ne voit pas? Donc, forcément, d'abord, ça peut attirer ta curiosité. Et puis, voilà comment, de fil en aiguille, tu te retrouves dans un engrenage. Parce qu'après, quand tu cèdes, tu te rends compte, et on l'a tous vu, Brizo, que le mec, c'est un artiste. D'accord. Et donc, merci beaucoup. J'ai compris. Et donc, la deuxième chose, quand tu disais que si on avait lancé un sondage, non, je ne crois pas qu'il y aurait un biais dans le sondage. Comme tu l'as très bien dit, on sait ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas.
On sait ce qu'on sait, on ne sait Oui, pas ce qu'on ne sait donc, pas. C'est une lapalissade, hein, par principe, c'est une lapalissade. C'est une lapalissade. merci, j'ai compris. Donc, je vais finir en disant, il n'est pas plus fort qu'un bassin. Il n'est pas plus fort qu'un bassin. Non, il ne faut pas rentrer dans ces considérations. Il Brizo, n'est pas sinon, Brizo. c'est parce que vous avez parlé de Guinée. Donc, Brizo, j'ai Vous avez dit ça appelé tout à l'heure. par rapport à la Guinée, là. Brizo, j'ai dit tout à l'heure que Il n'y a pas de particularité, il n'est pas plus fort que on est d'accord, Brizo. En fait, il n'a pas de particularité en tant qu'humain. J'ai dit Moi, tous j'ai vu les qu'avec hommes le sont capables. J'ai dit tous les hommes sont capables de faire la même chose que lui. Sauf que très peu en non, pas le bon travail quand même. Attention. Tous les hommes sont capables d'enchaîner ce genre de choses, sauf que très peu en ont les moyens. Quand je dis les moyens, c'est-à-dire physique, intellectuel, hein, parce qu'il faut le cerveau disponible pour pouvoir être intéressé par rapport à ça, parce que la plupart des hommes, ils vont être affamés, mais dès qu'ils sont partis rapidement dégoupiller la grenade, ben après, ils n'ont même plus besoin, quoi. Donc, il suffit d'un et ils sont complètement rassasiés, tu vois ce que je veux dire. Donc, déjà, parce que le cerveau n'est pas forcément disponible à 100% pour ça. La plupart des hommes sont capables d'enchaîner ce genre de choses. Maintenant, là, au niveau de l'art qui est pratiqué dans ces vidéos, non, très peu sont capables de faire. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il ne faut pas venir se mentir sur Internet. D'accord. Maintenant, je vous apprends qu'il est né aux États-Unis. Il a quitté là-bas à 14 ans. Ça, j'en sais rien, moi. Ça veut dire déjà beaucoup de choses. Moi, je ne vois pas le lien. Qui ne sont pas Honnêtement, je ne vois pas le rapport. culturellement africains. Honnêtement, je ne vois pas le rapport. Ah oui, Déjà très bien. à 14 ans aux États-Unis, tu as déjà vu des choses. Beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec un garçon africain. Très bien, même. Oui, très bien. Oui, ok. Oui. Il est parti là à Maintenant, 14 ans. pour finir, il exerce une fonction. Oui, exactement. C'est pour ça que je te dis, que tous ces éléments-là biaisent l'analyse que tu as voulu faire. C'est-à-dire que parlant de la thèse de doctorat, c'est des éléments qui biaisent parce que si Balthazar était un Bensikina, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Si Balthazar était un salarié qui ne devait pas sa position dans l'administration au fait que ses parents sont liés à l'administration équato-guinéenne, il n'aurait pas pu lui-même aussi faire la même chose. Et de deux, Balthazar, en fait, il avait la possibilité de détourner de l'argent parce que vous savez qu'il a été arrêté pour détournement de fonds. Donc, il avait les moyens de sa politique. Il avait les moyens d'avoir cette vie-là. Il avait les moyens. Donc, il y a plein de choses qui biaisent ça et qui peut expliquer le pourquoi il soit plus facilement, il y est parvenu. C'est pour ça que j'ai dit, tout le monde, en théorie, peut le faire, mais très peu en ont les moyens. Il se trouve que lui, il avait les moyens et la disponibilité pour le faire, alors que souvent, vous avez même les moyens financiers pour le faire, mais on n'a pas la disponibilité mentale pour le faire. Parce que, prends un mec au Cameroun qui est PDG dans un ministère. Là-bas, à chaque fois, il risque sa place. Il y a des mecs, il dort tous les jours avec la peur qu'un décret vienne l'envoyer ailleurs et le sortir de la mangeoire. Donc, le mec, quand il rentre chez lui, il n'est pas... Chaque conseil de ministre, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Quand on dit remaniement, il ne sait pas si sa place est là demain. Donc, il est tout le temps stressé. Il gagne de l'argent plein, il amène de l'argent plein à la maison, mais il est tout le temps stressé parce qu'il ne sait pas si demain il sera là. Et donc, c'est normal que ce genre de mec, quand il se prend une jeune au pays, à un moment donné, il n'a tellement pas le temps pour la jeune que c'est le domestique qui s'en charge. Merci beaucoup pour ta compréhension et pour l'invite. Et je te remercie beaucoup. On a une dame qui est montée, Michel. Ce serait intéressant, peut-être, Brizo. Peut-être Michel a quelque chose à rajouter à ton analyse. Bonsoir, Michel. Si tu as fini de gronder l'enfant et que tu es dans une zone calme, Michel, tu peux débloquer ton micro, pour intervenir. Non, c'est le vrai jeu. Moi, j'ai appris à jouer comme ça. À la fin, tu comptais. Michel, ton micro est bloqué. Je ne sais pas si tu le sais. Michel, une fois. Michel, deux fois. Michel, trois fois. Bon, on va la retirer du panel. Amarou, c'est à toi. Bonsoir, monsieur Serge. Bonsoir, Amarou, ça va? Merci. Et toi? Très, très bien. Ok. Bon, moi, je vois plutôt une interpellation à la discipline. Parce que pour un jeune homme d'aujourd'hui, quand vous avez les moyens et que vous pouvez avoir n'importe quelle femme que vous voulez, imagine le niveau de discipline qu'il faut avoir pour ne pas se retrouver dans des situations comme ça. Parce que cette situation nous montre que presque chaque femme a son prix.
Effectivement. Peut-être ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 2. Donc, quand tu es jeune et que tu as les moyens, c'est des tentations pas possibles. Et Effectivement. là, je veux vraiment dire que je respecte beaucoup nos aînés qui ont pu gérer le pouvoir pendant longtemps sans se retrouver dans des situations comme ça. Parce que il n'est qu'un haut fonctionnaire et vous voyez là 40, 50, 60 femmes. Et imagine donc les aînés qui sont aux affaires depuis et qui n'ont pas eu ce genre de scandale. Je pense vraiment que je leur tire un coup de chapeau, même s'ils sont parfois corrompus et pas qualifiés, mais ils nous épargnent quand même Ta conclusion un peu très hâtive. Ta conclusion un peu très hâtive parce que quand on a eu la chute du régime au Gabon, très peu de gens pouvaient imaginer autant d'argent caché dans les maisons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Très peu de gens imaginaient cela, quoi. C'est la même chose au Cameroun. Si un jour, s'il y a une chute au régime, s'il y a la chute d'un régime au pays, les gens auront à peu près, on observera le même type de scène. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que ça veut dire que ça n'existe pas. Maintenant, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes aspects boulimiques. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la normale chez ce gars-là qu'on ne peut pas étendre. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont besoin de ça, en fait. On arrive à un niveau d'hubris. C'est comme l'alcool. La plupart des êtres humains, 1 ou 2 verres leur satisfait. Et puis, tu as des gens qui ont besoin de vider 10 bouteilles avant d'y arriver. Ces gens sont dans la normale d'une population. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas conclure. Ce n'est pas parce que certaines saletés chez nous ne sont pas. Il n'aurait pas été épinglé pour corruption. Son ordinateur n'aurait pas été perquisitionné, que toi et moi, on n'en saurait rien. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu ne sais pas si Franck Bia lui-même n'est pas passé par là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et ça se trouve, tu as des vieux aujourd'hui qui avaient ce genre de pratique, mais à l'époque où c'était la VHS, les caméras, les VHS. Donc voilà, tu peux pas. Donc c'est quelque part dans une cassette, quelque part dans un tiroir ou dans un coffre-fort. Mais voilà, c'est pas comme aujourd'hui que ça finit sur Telegram en 10 dans 2 temps, 3 mouvements, quoi. Devant tout le monde, on a vu au-dessus de tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'en fait, ta conclusion elle est un peu assez rapide. Non, je ne dirais pas que ceux qui nous gouvernent, c'est les saints. Non, ils n'ont pas connu la même époque, l'époque de la viralité. Tu vois ce qui s'est passé à Balthazar, ça se serait passé en 90, tout le monde ne serait pas au courant. Ça se serait arrêté sur l'île. Quelques personnes bien informées au Cameroun auraient eu l'information et puis ça s'arrêtait là. On n'aurait même pas eu les vidéos. Oui, ça ne serait pas d'actualité. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'on est là. Tu avais peut-être quelque chose à rajouter, Amani? Non, c'était juste cet aspect de discipline personnelle qui m'interpelle beaucoup. Ah oui, ça, clairement, il y a un problème de discipline, hein, c'est clair. Je suis d'accord que quand on est un homme important, justement, on doit faire attention. Hein, on doit faire attention. Les femmes sont trop belles, il y a des belles femmes partout. Mais comment se faire pour se retenir quand on a tous ces moyens? C'est un peu ça qui m'interpelle. Ouais. Bah après, je ne crois pas que moyen signifie tirer sur tout ce qui bouge. Si quelqu'un a dans la logique que moyen signifie tirer sur tout ce qui bouge, c'est pour ça qu'il passe le temps à se retenir. Mais moyen ne rime pas avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que les moyens offrent, il y a aller en vacances avec sa famille, il y a profiter, il y a pas mal de choses qu'on fait avec les moyens. Il n'y a pas simplement aller collecter les gésiers pour après se dire qu'on en a tapé 300 ou 400. C'est pour ça que je disais que ce qu'il a fait n'est pas spécialement extraordinaire pour qui veut le faire. Beaucoup de gens parmi vous là, qui sont en Occident, tu prends 3 SMIC que tu décides de dire je rentre au pays des pensées, tu vas dans un village comme Makba là-bas chez les Bamoun, tu dis voilà, je vais dépenser 20 000 par gésier, tu as le temps de faire ça en fait. Bah oui, tu as le temps de ramasser tous ces villageois et de secouer correctement. Donc c'est pas à ton niveau, à ton échelle, avec tes moyens. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas extraordinaire, c'est juste qu'il en avait les moyens et puis voilà quoi. Reine de Sceaux, on va demander peut-être à Reine de Sceaux. Donc, du coup, tu avais quelque chose à dire sur ce que Brizois a dit à Marou ou pas? Non, moi, je sais que chaque femme est unique. On ne peut pas généraliser les femmes pour dire, bon, peut-être si tu n'es
satisfait par une femme, elle est obligée de regarder à côté, à gauche ou à droite. Je pense que chaque femme est unique et chaque situation est unique. Bon, alors, moi je n'aurais pas cette expression-là. Parce que l'unicité, non. Si tout le monde est unique, on ne peut pas faire d'études. Oui, les gens sont différents les uns les autres, mais il y a des modèles qui permettent de les unifier. Par exemple, les personnes qui sont susceptibles de faire ce genre de choses, c'est des personnes qui veulent tout à la fois. Moi, je compare toujours les choix de la vie comme le principe d'Eisenberg. C'est ce qu'on appelle l'incertitude, le principe de l'incertitude d'Eisenberg. En fait, je vais l'énoncer d'abord dans sa forme quantique, c'est de dire en fait que il est impossible de connaître avec précision la position d'une particule et sa vitesse dans l'espace. Par exemple, si tu as une bonne précision sur la vitesse, en fait, tu auras une imprécision pour localiser la particule. Et vice-versa, si tu as une bonne précision sur la position de la particule, tu auras une imprécision sur la vitesse de telle enseigne que le produit des deux incertitudes est toujours supérieur à une certaine valeur. Voilà, on va dire à la moitié de la constante réduite de Planck. Hein, à la moitié de la constante, c'est supérieur à la moitié de la constante réduite de Planck. On va dire ça comme ça. Donc, ça veut dire que dans la vie, c'est la même chose. Quand tu fais un choix, ce choix a toujours des conséquences. Ce choix a toujours des conséquences. Et en fait, la question, c'est quelles sont les conséquences qui te déplaisent le moins? C'est ça qu'il faut que tu acceptes. En l'occurrence, une femme qui a besoin d'une vie confortable et aussi peut-être une vie sexuelle épanouie. Alors, la plupart du temps, tu ne peux pas l'avoir dans les deux cas. Comme je le disais tout à l'heure, l'homme qui va t'apporter ce confort, c'est lui qui va chercher l'argent. Donc, la charge mentale ne lui permet pas de répondre là-dessus comme toi tu veux. Donc, si tu veux une vie de confort, tu dois pouvoir te dire que de ce côté-là, tu ne vas pas être complet. Maintenant, et donc, tu dois renoncer à ça avant de t'engager. Si tu considères que c'est l'épanouissement de ce côté-là qui est le plus important, ben en fait, tu vas prendre un Ben Sikiner ou un mec, et c'est toi qui ramène plus de pognon. Tu vois ce que je veux dire? Tu ramènes plus de pognon, comme ça, quand tu es disponible, lui, il essaie pas pour le job. C'est juste ça. Mais tu ne peux pas, la plupart du temps, tu n'auras pas les deux. Tu n'auras pas les deux. Et ceux qui donc sont susceptibles d'aller voir ce qui se passe dehors, s'agissant des femmes, c'est celles qui veulent tout à la fois. Et donc, ils savent que comme ils ne peuvent pas avoir tout sur la même personne, ben, ils vont ramasser, ils vont collecter le nombre de personnes pour compléter ce qui leur manque à la maison. Donc, c'est les personnes qui n'ont pas renoncé à ce que j'appelle le principe d'Eisenberg, dire, OK, je ne peux pas tout avoir, je vais faire les choix avec ce qui a le moins de conséquences, le moins d'inconvénients pour moi. Moi, je privilégie l'épanouissement au lit plus que le confort financier. Dans ces cas, ça veut dire que même si tu dois vivre avec quelqu'un dans une vieille bagnole, du moment où il te met ça propre tous les jours comme tu veux, bah, tu es satisfait. C'est tout ce qu'il te faut. Oui, c'est-à-dire là, c'est un choix volontaire. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, c'est pour ça que voilà, moi, j'applique la vie à ça. C'est vrai que quand je dis incertitude d'Eisenberg en mécanique quantique, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ça s'applique beaucoup à la vie. Par exemple, je prends mon cas. Moi, j'ai envie de passer du temps avec ma famille. Mais j'ai aussi envie d'avoir un bon pouvoir d'achat. J'ai envie de leur donner une meilleure qualité de vie. J'ai envie de vivre quand même dans un endroit avec assez d'espace et assez calme. J'ai besoin de tout ça. Eh bien, la plupart du temps, tout n'est pas compatible. Par exemple, là où je vis, c'est très calme, c'est très posé, mais c'est loin de Paris, les salaires ne sont pas pareils. Donc, à un moment donné, moi, comme je privilégie les onces financières, qu'est-ce que je fais? Toutes les semaines, moi, je vais travailler sur Paris et je ramène plein de pognon. Du coup, les enfants restent là, ils ont la meilleure qualité de vie qu'il faut, ils ont l'espace et tout le tralala. Par contre, c'est moi qui me déplace. Si j'avais voulu mettre tout ça dans une équation, si je voulais tout le temps, si je voulais mettre ça dans une équation, j'aurais été obligé peut-être de faire venir les gosses à Paris, mais on n'aurait pas eu les mêmes espaces, tu vois. Donc, en gros, on ne peut pas tout avoir. Donc là, moi, j'ai fait le choix de dire, oui, j'aurais bien aimé avoir une grosse baraque, une piscine, espace vert autour, environnement sain, pas de voyous dans le coin, tout ça. Et gagné très bien. J'aurais eu besoin de ça. Mais en fait, c'est pas possible. Les endroits où tu as l'espace, la qualité de vie, c'est pas tous les endroits où il y a de l'activité pour les gars comme nous. Donc, si je veux vraiment cumuler, il faut que je fasse un choix. Si c'est la qualité de vie et de passer le plus de temps avec ma famille qui importe, je dois renoncer au pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'en travaillant sur Nantes, je ne vais pas avoir les mêmes niveaux de revenus. Je renonce au pouvoir d'achat. Je passe plus de temps avec ma famille, mais on ne peut pas faire grand-chose. Oh, les gars, s'il vous plaît. Vous êtes tous les deux à côté.
On a le Alors, droit de jouer quand tu parles avec mais les oui, mais gens. quand même, vous êtes tous les deux côte à côte. Donc, je disais tantôt que voilà, moi, j'ai envie de passer du temps. Si je considère que c'est le plus important, passer du temps avec eux tout le temps, il faut que je renonce à ce pouvoir d'achat-là. Et donc, dans ce cas, oui, je vais travailler à côté, à Nantes, je ne vais pas gagner la même chose et tout ira mieux. Bah, moi, je considère que le pouvoir d'achat, pour moi, il est le plus important. Pour moi, il est le plus important. Donc, pour moi, je considère que ça ne me sert à rien de passer beaucoup plus de temps avec ma famille si je ne peux pas faire grand-chose avec quand c'est les vacances, si je ne peux pas réparer facilement, changer la machine à laver si elle tombe en panne, si je ne peux pas réparer facilement ma voiture si elle tombe en panne, tout ça, ça ne me sert à rien. Donc, oui, je vais chercher le pognon là où il y a le pognon, et puis voilà, je rentre le week-end, tout simplement. Tu vois, c'est une question de choix. C'est ce que j'appelle l'incertitude d'Eisenberg. Privilégier le pouvoir d'achat me demande de renoncer au temps que je vais passer avec la famille. Tu vois un peu le genre. Voilà. C'est ce genre de choix dans lesquels on se retrouve la plupart du temps. Donc, tu privilégies la précision sur la vitesse de la particule. Bah, tu acceptes que derrière, tu vas être moins précis sur la position de la particule. Tu ne sauras pas exactement où elle se trouve. Mais tu auras la vitesse, mais tu ne sauras pas la localisation dans l'espace. Tu privilégies la position où elle est. Tu auras avec précision là où elle se trouve. Mais tu n'auras pas la vitesse, tu n'auras pas une bonne précision sur la vitesse. Tu ne sauras pas exactement à quelle vitesse elle se déplace. C'est exactement ça, en fait. Tu veux la moitié d'un beignet avec moi? Voilà, Tu veux la moitié d'un Reine des Sceaux, je ne sais pas, je vois sympa, Reine des Sceaux. Peut-être tu veux dire quelque chose. beignet? Tu veux la moitié d'un beignet, oui ou non? Oui. Reine, ton micro est bloqué. Merci. Oui, bonsoir Serge. Ça va? Ah, ça va. En fait, j'ai suivi un intervenant là qui parlait des gens qui travaillent depuis longtemps et qu'on n'entend pas de scandale les concernant, qui n'arrivent pas à... En fait, ils ne sont pas des Balthazar, quoi. Ça m'a fait pouffer de rire. Balthazar a eu juste la malchance de se retrouver à l'ère des réseaux sociaux où, avec un téléphone, on peut capter des instants de vie et les multiplier à la puissance N. Mais laisse-moi te dire, et par expérience, en fait, par expérience, je peux le dire, pour avoir vécu ces genres de scènes, dans les bureaux de Yaoundé, Serge, la plupart des ministres ont des lits canapés dans leurs bureaux. On me disait déjà ça quand j'étais au lycée. Hein. Ils ne travaillent pas. On me disait déjà ça quand j'étais au lycée. Ils ne travaillent pas. Si je ne te coupe pas, moi j'avais mon prof de philosophie me disait qu'une fois il y a une fille qui va dans un bureau pour demander que son dossier avance. Le ministre, alors je ne pense pas que la réalité s'est exactement passée comme ça parce que c'était trop technologique pour l'époque. On est dans les années 90. Donc la dame arrive pour dire qu'est-ce que mon dossier avance. Le ministre lui dit moi je suis dessus. Le prof dit ben, en fait je ne suis pas déçu dans le sens que je suis déçu par vous, non. Je suis assis sur votre dossier. Donc condition le gars que oui, voilà, si tu veux que ça avance, bah, tu sais ce qu'il faut faire. La meuf dit oui, mais moi je suis assez pudique. Moi, ce n'est que dans un lit et pas dans un bureau parce que c'est que. Le gars dit il n'y a pas de problème, il prend sa télécommande, bam, il appuie sur un bouton. Tu as un placard qui se transforme en lit, quoi. Tu vois, voilà, c'était à peu près ce que les gens disaient. Donc, voilà. Ben voilà. Je te laisse continuer. C'est-à-dire, si on peut les énumérer, il y en a qui sont déjà décédés, il y en a qui vivent encore. Moi, particulièrement, j'ai vécu des scènes, mais pas possibles. C'est-à-dire que des messieurs, des ministres que tu vois, tu les respectes et tout. Tu pars dans leur bureau pour les demander soit du travail ou un service. Le gars, carrément, il entre aux toilettes et il ressort carrément dans une tenue d'Adam. Hein. Et ça secrétait au courant. Tout le monde sait que ce sont des pratiques qu'ils font. C'est-à-dire que à l'instant là, tu es pétrifié, tu te congèles sur place, tu ne comprends pas ce qui ne va pas. Tu es venu juste demander un service et il te dit, bon, si tu veux, voilà. Quand tu sors, tu pars, il passe un coup de fil. Moi, je te le dis, il passe le coup de fil à tous ses collègues que tu es en train de chercher le travail et que si tu arrives là-bas, tu ne veux pas passer sous leur truc qu'on ne te donne pas le travail. Je te dis la vérité. Ce sont des choses. C'est-à-dire, quand on crie Balthazar, on fait comme s'il a inventé le fil à couper du beurre. On est d'accord. C'est ce qui se passe au Cameroun. Moi, je parle du cas du Cameroun que je connais. C'est ce qui se passe là-bas avec ces ministres-là. Sérieusement, vous pensez qu'il existe un domaine où un Équateur-Guinéen peut dépasser?
Ça, c'est Bah, que les voilà. Camerounais font façon. Donc, Voilà, le gars a juste eu la malchance de naître à l'ère des réseaux sociaux où tout est pris à l'instant, l'instant est capté à l'aide d'un petit téléphone et on peut garder ça ad vitam aeternam. C'est juste sa malchance. Mais qu'on ne fasse pas comme si c'est lui qui a inventé le fil à couper le beurre. Ils sont nombreux à Yaoundé, ils sont pleins. Et si on commence à sortir les décrets, certains même, il y a des jeunes filles qui ont des vidéos. Elles ont juste peur de la répression, que si elles mettent ça dehors, elles sont foutues. Et tu crois que le pays est vous vous souvenez de sous-développé l'ancien comme juge là qui est d'ail dans un hôtel là, Carrefour mec là. Un ancien juge. Voilà. Il est d'ail là-bas, il avait chopé un gésier, il est parti là-bas avec, il est mort avant. Ben voilà. Ils sont nombreux comme ça, les directeurs généraux, les ministres, tous ceux qui ont des postes. En fait, ils ont appauvri les gens. Et comme ils ont des strapontins, ils utilisent leur poste pour se servir de leur braguette. Tout à fait, tout à fait. Et tu crois que le pays est sous-développé comment? Parce que les gens ne travaillent pas. C'est pour ça que nous on fait la guerre ici à des abrutis. C'est pour ça qu'on fait la guerre ici aux abrutis qui viennent nous expliquer que c'est la France ou je ne sais pas quoi Non, là. mais qui fout le camp? Quelle France? Quelle France? Ces gens ne travaillent pas. Le lundi, il est rentré hier tard de son hôtel ou bien de l'enterrement ou bien de quoi au village et tout. Il est fatigué, il ne vient pas au bureau. Le mardi, il vient, après il met sa veste comme tu dis, il sort du bureau, il se retrouve dans un hôtel ou bien dans un endroit, pour ceux qui n'ont pas de lit canapé dans leur bureau. Et après, à partir de mercredi, peut-être il y a une réunion, le jeudi, il y a les levées de corps, le vendredi, pas au village et tout. On ne travaille pas au Cameroun. Ces gens ne travaillent pas. Ne vous demandez pas pourquoi le pays ne bouge pas. Parce que si c'est un pays, on travaille dans des pays où nous sommes, où les gens travaillent, on voit comment le pays avance. Ne nous dites pas qu'on a posé la pierre de Sisyphe devant le Cameroun, où tu pousses, tu arrives là-bas, ça te renvoie en bas de la colline, où il faut recommencer. Non, je ne crois pas à ça. Et les gens viennent toujours justifier la bêtise. Ce monsieur, bon, qu'on cautionne ou on ne cautionne pas ce qu'il a fait, il l'a fait. Là n'est pas le problème. Si on doit condamner quand même le fait que les vidéos, on doit condamner le fait que les vidéos se retrouvent dehors parce que ça n'a pas à le faire. Voilà, les vidéos Parce que moi, je pense clairement que c'est le règlement de compte de la part de Théodorin, je ne sais pas pourquoi, mais ces vidéos n'ont pas pu sortir sans son aval. Parce que le policier qui a eu accès à l'expertise de cet ordinateur, on peut l'identifier. Celui qui a récupéré la vidéo, il laisse toujours une trace. Donc, on va savoir qui c'est qui a fait ça et donc qui est à l'origine de la fuite. C'est très facile à trouver. Si vous n'entendez pas le gouvernement en train de chercher la personne, c'est qu'on sait qui c'est, quoi. Non. On peut bien, voilà, comme tu dis, on peut bien l'identifier. On peut dire pourquoi des vidéos à caractère exclusivement privé se retrouvent sur la place publique. C'est la question qu'il faut se poser. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi des gens qui ont fait des vidéos à caractère exclusivement privé se retrouvent sur la place publique et voilà, on se met à condamner le monsieur qui l'a. Amaru, tu as quelque chose à compléter sur ce que dit la dame parce que c'est un peu réagir à ton propos en fait. Oui, bon, c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire, quand tu n'es pas encore pris le main dans le sac, tu es blanc comme neige. Tout à fait. C'est aussi une loi de la vie, ça. Donc, c'est vrai que nous vivons une époque où l'information marche très très vite. Et c'est que nos aînés ont pu s'en sortir avec. Aujourd'hui, ça serait quand même un peu compliqué aussi pour eux. Ça, c'est aussi une réalité. Mais bon, peut-être que M. Bataza, il n'a pas aussi eu beaucoup de chance parce que, comme la dame l'a si bien dit, il n'est pas le seul à le faire de nos jours. Il ne doit pas être le seul. Mais c'est tombé sur lui. Malchance dessus. Donc, je suis d'accord avec la reine. Ok. Loïc Amsterdam. Bonsoir Serge. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va.
Ouais, c'est une discussion très intéressante. Moi, je voulais réenchérir sur ce qu'elle disait, la reine. Et toi, tu avais déjà aussi appuyé, tu avais déjà aussi un peu embrayé là-dessus, Serge. Donc, il y a toute une dimension politique à cette histoire-là qui n'a pas vraiment été abordée. C'est vrai que j'ai suivi Amaru créer une certaine dualité entre les hommes et les femmes. Mais toute la dimension politique, effectivement, le revenge porn de Théodorin n'a pas été abordée. Parce que euh, quand on regarde Balthazar, mine de rien, c'est quelqu'un qui a quand même un ethos qui est assez fort. Il a, il a, il a le charisme et la carrure de quelqu'un qui peut éventuellement, hein, si on se met dans l'hypothèse du remplacement, hein, de la passation de pouvoir, il a l'éthos de quelqu'un qui peut prendre le relais. Donc, je pense que c'était une façon de l'éliminer parce que de la part de Théodorin, pour faire en sorte qu'il n'ait pas d'entrave sur son chemin. Donc, pour entériner encore son hégémonie en tant que... Moi, je pense que c'est déjà l'affaire de corruption pour laquelle il était chopé suffisait déjà pour l'éliminer, en fait. Hein. Moi, je pense que ce que Théodorin a fait ici, bah, c'était juste pour s'amuser, quoi. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que c'est un élément pour appuyer encore en plus. Parce que, effectivement, moi, je pense que les gens ont du mal à voir Balthazar en victime. Mais moi, je vois Balthazar comme une victime. Parce que, je vais m'expliquer, parce que ces vidéos-là, compromettantes, évidemment, il aurait pu utiliser ça comme moyen de chantage. En disant, OK, il y a des vidéos où j'ai couché avec la tante, ou, je sais pas, avec la femme de telle personne. Donc, c'est un moyen de faire en sorte que, voilà, que ce soit divulgué rapidement. Enfin, ils ont anticipé, en fait. Ils ont anticipé ce coup-là. C'est pour ça que les vidéos ont été, à mon avis, hein, je parle de mon avis, on est dans des hypothèses, donc il n'y a pas de secret. Donc, ils ont, à mon avis, utilisé ces vidéos-là comme un contre-pouvoir, tout simplement. Ils ont divulgué ça avant que lui ne puisse les utiliser, éventuellement. C'est mon interprétation du truc, quoi. Ah oui, oui, ok, très bien. Bah, ça se défend, ça se tient, ça se tient, ça se tient. Je pense que, je ne sais pas si Ren veut rajouter quelque chose. Je pense qu'on se dirige tout doucement vers la fin sur ce sujet, et donc pour lequel je ne reviendrai plus. Donc après cet épisode, on revient sur nos amis jeunes tard, haïtiens et panafricains, parce que c'est les meilleurs clients de la chaîne d'ailleurs. Donc, oui, si je peux un peu embrayer, il paraît que les vidéos ont été saisies depuis le mois de janvier, si j'ai bien compris. Et entre-temps, il y a eu des tractations familiales on lui faisait du chantage. Il a cédé à la première partie du chantage et après, ils sont revenus pour lui dire que voilà, les vidéos, on va mettre ça dehors. Si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Et il a dit, bon, voilà, qu'advienne ce qui adviendra, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà comment on a mis la vidéo dehors. Et non, là, moi, je ne crois pas, parce que j'ai quand même un reportage de journal assez sérieux là-dessus. J'ai entendu cette version, mais elle ne tient pas la route. Vous ne faites pas chanter, vous n'êtes pas policier, vous faites chanter l'enfant d'un ponte du régime. Il peut vous détruire, vous n'avez aucun intérêt à faire ça. Non, 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 celui qui était caché derrière, je veux dire son cousin ou bien c'est son oncle, le fils du président. Ouais, mais le fils du président qui a accès à tout l'argent du monde, celui qui peut, le chef des dieux, enfin, je veux dire le saint, le dieu des ciels, le dieu du ciel, de la terre, des oiseaux, des mers, il va pas aller faire un chantage à un petit collaborateur, parce qu'à son échelle, lui, c'est un petit collaborateur pour lui gratter des petits sous. J'ai eu une version hier où on parlait de 300 000 francs CFA et 1 million de francs CFA. Non, ça ne tient pas la route, le Rennes. Pour ma part, je pense que clairement, dans ce genre d'enquête impliquant ce type de personnes, toute action est validée par la présidence. Tu as vu comment ça se passait dans notre pays quand il y a eu l'affaire, comment il s'appelle là, le journaliste là, Martinez. Rien ne s'est passé tant que rien ne soit venu de la présidence. Quand il y a eu une affaire comme ça, pourquoi? Parce que celui qui était soupçonné dans l'histoire, c'était Amougou Belinga. Tu ne peux pas aller t'attaquer à un mec comme ça sans le moindre ordre de la présidence. Tu ne peux pas. Donc, quand c'est un mec comme ça, là, qui est quand même mêlé à la famille du président, tu ne vas pas aller lui faire. Tu ne peux pas être petit policier parce que tu as perquisitionné dans son bureau, tu es tombé sur des trucs compromettants, tu te mets à lui faire du chantage. Il peut te détruire. Il peut te détruire même en étant en prison. Même en étant en prison, il peut te détruire, Rennes. Donc, moi, je ne crois pas à cette version. Non. En fait, quand je parle de chantage, c'est que, tu vois, ce garçon, son grand frère ou son petit frère qui a serré le papa de l'enfant de MK,
est également en prison. Donc, en fait, c'est un système de gouvernement où, quand on parle de détournement de fonds publics, moi, je dis juste que c'est de la poudre à perlimpinpin parce que c'est un système de gouvernement. Non, c'est pas. Oui, bien sûr, tous les. Je suis d'accord avec toi que Oui. dans les systèmes corrompus, c'est toujours un euphémisme quand tu as un des corrompus qui conduit une enquête sur un autre corrompu, parce que Théodorin, c'est un corrompu. Le mec, c'est un voleur. Théodorin, c'est un voleur. Pourtant, il est le vice-président, ça ne dérange personne. Voilà. Tu comprends? Oui, il est le vice-président d'un pays, alors que c'est un voleur. Je veux dire, moi, je regardais des documentaires sur ses dépenses. Ça date des années 2009. On te parlait le fils d'un président qui dépensait. Le mec qui rentrait dans une boutique de montres, il te raflait tout un rayon. Voilà. Mais il y a des vidéos sur Internet. Hein. Les vidéos sont là sur Internet. Il était encore tout jeune. Il était encore tout jeune, le Théodorin. Il était jeune et il paraissait vraiment débile, quoi. Après, tu apprends qu'il est nommé ministre, je crois, de l'agriculture ou de... dans son pays. Voilà. Donc, le Burkina Faso, à chaque fois, j'ai envie de dire le Burkina Faso quand je parle d'équato-guinéens. Les équato-guinéens, ils font quelle agriculture? C'est pas le Cameroun qui les nourrit? C'est le même système de gouvernement. C'est le Cameroun qui les nourrit. Par exemple, on rassemble des preuves contre toi, on rassemble, on les garde, tout ce que tu fais, on garde les Ah oui, preuves. ça c'est sûr. Mais clairement, je pense que là, pour le coup, comme son papa, en tant que président de la CEMAC, pardon, était potentiellement un bon candidat, à la présidence, puisque Obiang Guéma est fatigué, il est foutu, Obiang Guéma. Une dynastie là-bas. Voilà, donc je pense déjà qu'en plus, comme il porte le même nom que son fils, bah voilà, c'est quelque chose de très embarrassant pour lui, c'est balbarré pour lui, voilà, donc ça peut être gênant pour lui. Clairement, il n'y a pas de causalité entre les actes d'un enfant et ceux de son père. Hein. Le mec, il est déjà adulte, il approche la cinquantaine, je crois, le fils en question. Il n'y a pas de cause à faire, mais en Afrique, avec les cerveaux, les petits cerveaux qu'on a, la confusion déjà et le mélange est possible. Donc, ça lui permet de se débarrasser, de mettre en difficulté quelqu'un qui aurait pu le gêner au moment où il doit succéder à son père, parce qu'il est vice-président. Son but, c'est de devenir président, quoi, tu vois. Et les gens pourraient, les gens auraient pu, en fait, les gens auraient pu, justement, qu'est-ce que je veux dire? Les gens auraient pu, justement, ces gars auraient pu à un moment donné essayer d'empêcher que lui, il passe, quoi. Que lui accède à la magistrature suprême. Tout à fait. Et comme il avait les armes contre lui, il a balancé dehors pour l'affaiblir. Et je crois que, ben voilà, c'est entre eux, ils se donnent des coups bas parce que le pouvoir, ils circonscrivent le pouvoir comme un objet familial. C'est pas en fait, c'est pas un poste où un aspirant en dehors du siège peut venir prendre, peut aspirer à être président de la République. Non, il faut que le prochain président sorte du siège, du cercle de pouvoir qui est là maintenant. Et du coup, puisque entre eux, il y a des challengers, et du coup, ils se mangent, ils se bouffent entre eux comme des caïmans dans une rivière. Donc, ça me surprend, moi, ça ne me surprend pas. Si c'était un pays démocratique où on organisait des élections et que n'importe qui peut aspirer à un pouvoir, on n'entendra pas ce genre de choses. Mais puisque nous sommes sous les tropiques, tout est possible. Mhm. Bientôt, il faudra offrir une chaire pour eux dans une université. Mmh. Tout à fait. Bon, Tout à fait. Alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Allô? Oui, alors, on vous attend, Serge. J'ai l'impression que ma caméra a un problème là. Oui, elle est bloquée, on dit on voit la main. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Essaye de sortir et rentrer. Ouais, je sors, je reviens, mais ça ne marche pas. Je sors, je reviens. Hop. Toujours pas. Bon, de toute façon, on s'est déjà vers la fin. Oui, Africa Central, tu voulais peut-être rajouter quelque chose avant qu'on termine? Bah non, Non, j'ai pas grand-chose. J'allais juste te dire si tu peux faire des
débriefing des débats Medusa lorsqu'on avait fait une autre époque. Ah oui, ouais, on va le faire plus tard, oui. Effectivement, j'avais prévu de faire ça. On va le faire plus tard. Ah, non, mais tu les as bien, tu es parti. En fait, je pense la principale leçon de ce débat-là, c'est que, contrairement à ce qu'ils croient que leurs idées sont majoritaires. Ils croient que la plupart des Africains pensent comme eux. Et déjà, avec le fait que même déjà au niveau des cadeaux, vous étiez similairement au même niveau, je pense que, étrangement, c'est toi qui as fait gagner plus d'argent à Medusa. Parce que comme les gens étaient généreux avec toi, à un moment donné, pour ne pas perdre la main, tu as beaucoup de gens qui se sont dit, si Africa Central vient prendre plus de cadeaux chez nous, ça va être ridicule. Donc, du coup, comme toi, ça montait, les gens étaient obligés d'enchérir. Ça rappelle un peu ce qui s'était passé entre Naël et le policier, quoi. Où, étrangement, la cagnotte du policier a fait monter la cagnotte de la maman qui stabilisait à un moment donné à 70 000. Quand on a ouvert la cagnotte du policier, les gens étaient obligés de dire on va quand même pas laisser ces droitards gagner. Et ben, ils ont couru, ils n'ont rien pu faire, quoi. Donc, voilà. Donc, tu es parti rafler au moins 500 € chez eux, quoi. Très bien, c'est très, très bien. Voilà, c'est une belle opération. Ouais. Voilà. Donc, oui, on aura l'occasion de débriefer ça parce que c'était assez drôle avec toute la malhonnêteté et tout le déséquilibre qu'il y avait dans ça. On aura l'occasion de le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bah, je pense que la caméra, elle a décidé de faire des siennes. Ma foi, on y reviendra. Même d'ailleurs, aussi, même sur les chiffres des États-Unis, là. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui croit à des thèses, tu sais, à des affirmations qui ne tiennent pas la route. Mais sérieusement, les résultats qu'on a ces derniers temps portent à croire que Donald Trump, quand même, quand il disait qu'on a volé son élection, ce n'était pas absurde. Hein. Parce que tu demandes d'où sont passés les 12 millions, les 15 millions de personnes qui sont allées voter en plus de 2017. De 2017, en 2016, je crois, Hillary a gagné avec 65 millions. Et en 2020, Hillary a perdu avec 65 millions de personnes, pardon. En 2020, Donald Trump perd avec 72 millions et Biden gagne avec 81 millions. C'est-à-dire qu'il y a 14 millions de personnes qui sont mobilisées. Bien sûr qu'il y a eu la mobilisation de part et d'autre, puisque Donald Trump, en perdant 72 millions, a quand même mobilisé 10 millions de plus. Et Biden, en gagnant à 81 millions, a mobilisé aussi 16 millions de plus qu'en 2020. Mais ce qui est quand même curieux, c'est où sont passés donc ces gars-là en 2024, quoi. Parce que Donald Trump, ceux qu'il a mobilisés sont restés, pour le coup. Tu vois, il a exactement le même score à quelques milliers près qu'il a eu en 2020. Donc, il s'est maintenu. Mais du coup, Kamala Harris qui perd avec 68 000, près de 5 millions de votes en moins. Mais là, tu te dis où sont passés les 13 millions qui se sont mobilisés en 2020, quoi. Il y a une question réelle à se poser, faire une petite analyse statistique pour voir si tout ça est normal. Si ça peut être dû au hasard ou pas. Donc, il y a vraiment une réelle question là-dessus. Moi, je considère que Trump, c'est un complotiste. Donc, quand il fait des affirmations à la con, moi, je ne suis pas là-dessus. Mais là, il y a quand même une donnée qui nous permet de nous interroger, quoi. La donnée qu'on a, clairement, ça nous permet de se poser des questions. Où sont passés les 15 millions, où sont passés les 13 millions qu'il a mobilisés en 2020, quoi? Où sont passés ces gars-là? Quand on voit que Donald Trump, oui, parce que la mobilisation, il y a eu la mobilisation de part et d'autre en 2020. 10 millions côté Trump, 16 millions côté démocrate. OK, jusqu'ici, ce n'est pas absurde. Venez dire qu'il y a eu, comment on dit, fraude. Bah non, ce n'est pas suffisant. Par contre, là, quand tu vois en 2024, Donald Trump, il se maintient, donc les gens mobilisés sont restés. Et par contre, côté démocrate, il perd de 13 millions de votes. Tu dis, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Voilà. Donc, c'est autant de questions. Oh, peut-être vers 22h ou 22h30, 23h, je pense. 22h30, 23h, pas avant. Voilà. Bon, ben, les mecs, je vous aime bien. Ok. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, Ok, bonne soirée, Serge. Bonne soirée à tous. Ciao. Bon, s'agissant de Facebook, là, comme c'est les Camerounais, vous êtes que les Camerounais, donc pour parler juste de la falaise quelques minutes. Je ne sais pas ce qu'il y a à dire, hein, parce qu'il y a toujours, comme à chaque fois quand il y a des drames au Cameroun, il y a toujours des imprudences de la part de ceux qui dirigent, qui font n'importe quoi. Il y a aussi toujours une imprudence de la part des Camerounais, parce que vous avez un éboulement, vous n'avez pas sécurisé la zone, vous faites partie d'un engin pour travailler là-bas. Mais il faut m'expliquer comment on arrive à faire ce genre d'erreur en 2024. Ça me paraît quand même
hallucinant. Ça me paraît hallucinant. Je vous dis sincèrement, ça me paraît hallucinant que ce genre d'erreur puisse être fait en 2024 au point que le deuxième éboulement arrive alors que vous n'avez même pas pris le soin de vérifier si la zone était stable. Il y a, je ne sais même pas comment réagir à ça, quoi. J'ai appelé mon oncle. J'ai un oncle qui ne vit pas loin de là et qui est passé sur cette route le matin. Donc, il est en train de remercier les ancêtres, comme d'hab, de ne pas avoir été enseveli. Bon, ça fait toujours bizarre quand vous êtes passé quelque part, il se passe un truc. Hein. Le pont qui s'était écroulé en Italie en 2018, nous sommes passés dessus la veille. On est passé dessus la veille à... On était passé à quelle heure là-dessus? On est sorti de bateau à quelle heure? Ben non, même pas, parce qu'on arrivait à 7h30, 8h au port. Oui. Et c'est juste après. Donc On a pris le petit-déj. 24 heures avant. Ouais, on a pris le petit-déj, on est passé sur le pont. 47, les gars, 47, ça fait à peu près 20 minutes. On s'est arrêté un peu. On n'a pas pris le petit-déj. On s'est arrêté un petit peu à Gênes, non? Non, il pleuvait à plein temps. Ah oui? Mais non, on avait mangé après. Donc on est passé dessus genre vers 8h, quoi. Ouais, mais 9h. à 24 heures avant. Ouais. Et le lendemain, quand tu partais, parce que tu devais faire Marseille-Nantes en voiture, je prenais l'avion pour te retrouver. Oh, tu pues de la bouche. Et donc, quand t'as lavé tes dents quand, toi? Et donc, quand c'est ce que t'as mangé, je sais rien, mais ça pue. Mais je suis en train de nettoyer ta bouche. Et donc, quand tu arrivais, je te disais que le pont, en fait, qui s'est découlé, on est passé dessus. Hein. Oui. Donc oui, ça fait Non, toujours c'est bizarre. moi qui t'ai appelé. Alors, mais en fait, l'éboulement, la C'est pêche... moi qui t'ai appelé en disant, est-ce que c'est... T'as entendu, il y a un pont qui s'est écroulé. Tu savais pas, et là, t'as écouté. Et j'ai dit, Non, est-ce que c'est c'est moi le qui t'ai pont? dit que c'est ce Non, pont-là. c'est moi qui t'ai appelé. J'ai dit, est-ce que c'est Mais le non, pont? t'avais un doute. C'est moi qui Oui, t'ai dit. et je te Je le savais que c'était ce pont. Je t'ai demandé, est-ce que c'est le pont sur lequel on Non, est passé? tu étais en voiture. Oui. Et moi, j'étais devant un ordinateur toute la journée. Comment C'est tu aurais pu pour être ça plus informé que moi? C'est moi qui t'ai appelé pour te demander si c'était le pont sur lequel on était monté. Oui, c'est toi qui me l'as dit, mais c'est moi qui t'ai appelé. Ah, sans doute, oui. Donc, effectivement. Et sur cette voie-là, Père Jean est passé le matin. Hein? Il est passé le matin pour aller à Tchan. Père Jean, puisqu'il habite en sur bas. la voie de- Il habite juste en bas de la falaise, en fait. La ville qui est en bas de la falaise, c'est là-bas qu'il vit. Il est passé dessus il est passé le matin. Et ben, en fait, c'est resté. Donc, le mec, je peux te dire que ça fait bizarre. Hein. Tu dis que tu as échappé. On y va à quelle heure? T'as échappé belle, quoi. On y va à quelle Donc, heure? ouais. Non, on va y aller. Quand ton père a raccroché, on y va. Papa? Donc, voilà, il y a quand même une imprudence, mais je ne sais pas ce que je dois dire parce que ça. Je te fais pas quelle heure. À part dire qu'on a une pensée pour ceux qui sont morts là-bas, malheureusement, je vois pas. Je n'ai pas plus j'ai pas plus d'informations que vous. Non, c'est pas la clémentine qui sent dans ta bouche. Très bien, bah, je vous souhaite une excellente journée et à plus tard. Ciao, ciao.